Bonjour, je m'appelle Augustin Mossangué, je suis directeur du foyer culturel de Goma et je coordonne le projet Passar. Le projet Passar est un projet que le foyer culturel de Goma, accompagné des érudits, nous avons mis en place ici en ville de Goma. C'est un projet qui concerne 7 villes de la RDC, à savoir la ville de Kalemi, la ville d'Uvira, la ville de Bukavu, la ville de Bunia, la ville de Kisangani, la ville d'Isiro et la ville de Goma. Nous avons réuni 40 structures de cette ville de la RDC ici à Goma au mois de mai pour une séance de formation et de capacitation. Cette séance de formation et de capacitation, c'était dans l'entrepreneuriat avec la structure Un Jour Nouveau, et ces 40 projets ont mis en place ces 40 structures ont mis en place deux projets qu'ils nous ont proposés. Et nous en avons choisi 10. Et ce sont ces 10-là qui sont réunis aujourd'hui ici à Goma pour présenter leurs projets devant un jury varié représenté par l'Union européenne, par la PADEM PME, par des entrepreneurs culturels, par les structures bancaires et d'autres organisations qui accompagnent les entrepreneurs dans la région. L'idée de ces projets, c'est de rendre bancable les structures culturelles, mais également de promouvoir l'industrie culturelle et créative en République démocratique du Congo. Les 3 meilleurs projets qui vont sortir aujourd'hui vont bénéficier d'un crédit. Un crédit s'engage parce que le projet Passar s'est chargé de mettre un gage au niveau d'une structure bancaire de la région qui va devoir accompagner ces structures, et ensemble, nous allons voir l'évolution du travail de ce projet-là, et à la fin, nous allons faire bénéficier les autres projets de cette initiative que nous trouvons vraiment capitale pour la région. C'est une première expérience, que ce soit pour les banques, que ce soit pour nous, les structures culturelles et artistiques, et nous espérons que ça va bien se passer. Je m'appelle Salme Zongana, je suis le directeur manager de Kivu Mode Company. Et dans 5 ans d'existence, on a essayé de travailler sur pas mal de projets, notamment aussi sur notre plus grand projet qui est Tamash Fashion Week. Tamash Fashion Week, c'est un projet de plateforme et de vente et de la promotion de Made in Bukavu, produits vestimentaires, j'en parle ici. Pour cette 3e édition de Tamash Fashion Week qui aura lieu sur les thèmes de transition. Je suis Evody Grace Madira, je viens de la ville de Bunia, je suis porteuse du projet Bricast, qui est un atelier de bricolage et customisation. L'atelier met en avant la jeunesse, la formation de la jeunesse sur le bricolage et la customisation à partir des déchets qu'on recycle dans la ville de Bunia et en faire des décorations maison. Je réponds au nom de Théophile Kitungano, roi Salamandre. Je suis expert en art dramatique dans la conception et la réalisation des scénarios et responsable point focal du centre culturel Ibanga dans la ville d'Uvira. Ici, je suis à Goma pour défendre un projet de Passar. Nous sommes parmi les 10 lauréats qui ont été sélectionnés par Passar. Notre projet, ça s'appelle Chaque ville, ses expressions culturelles. J'espère bien que nous allons avoir la chance de gagner ce marché. Moussa Abema Jean Lessin, je suis acteur, réalisateur et aussi porteur du projet de production et distribution de films dans la ville d'Uvira. La ville d'Uvira, c'est une deuxième ville de la province de Sud Kivu, après Bukavu. C'est une ville qui comble beaucoup de scénaristes et de cinéastes. C'est pourquoi nous avons voulu mettre en place ce projet de production et distribution de films dans la ville d'Uvira. Donc le projet consiste à remédier au grand problème qui est chez nous, un problème de manque de matériel, de production cinéma. Il y a une mauvaise réalisation et production de films, et aussi le secteur de distribution qui n'est pas assez efficace ou innovant. C'est pourquoi notre projet veut remédier à ces problèmes. Je suis Ikunji Twangi Grace, je suis écrivain, dramaturge et cinéaste. Porteur du projet Indique Entertainment. Dans le cadre du projet Passar, nous allons présenter Votuka Édition, qui est une maison d'édition qui publiera les écrivains à notre compte. Je m'appelle Darik Bouchoudrou,
je suis coordonnateur du groupe HPC, Hauteur et Profondeur Culturelle. Je suis aussi le directeur du projet PEPAC. PEPAC qui signifie Pépinière artistique et culturelle. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que je suis là. Un projet qui vise à pallier à l'absence des écoles d'art dans la ville de Kisangani. Un projet qui vise à rattraper le bavire porté par certaines formations non structurées, certaines formations aléatoires. Alors nous pensons vouloir essayer d'apporter une formation bien programmée et bien structurée. C'est ça le... Je m'appelle Kassereka Sylvain, je suis auteur, metteur en scène, comédien de la ville de Goma et je suis le porteur du projet Le Théâtre à Emporter qui est un théâtre qui va plutôt suivre le public là où il est, qui ne sera pas comme les autres théâtres qu'on a fait il y a un peu plusieurs années, où le public devrait venir vers les artistes, mais cette fois c'est les artistes qui iront vers le public. Les aïeux au pays, à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un très grand jour pour nos deux structures parce que nous sommes en train d'arriver petit à petit à la fin d'un long projet que nous avons commencé depuis le mois de mai 2023. Le projet Passar en soi, c'est un projet d'accompagnement à l'autonomisation financière du secteur artistique et culturel qui a été conçu et étudié par deux structures de la ville de Goma, à savoir en premier le foyer culturel de Goma qui est porteur de ce projet, qui est une école d'art et un centre culturel établi à Goma au Nord Kivu depuis 2011. Et avec nous, nous sommes avec les érudits qui sera présenté par son responsable, M. Didier Ramazani, avec qui nous avons co-géré ce projet. Oui, bonjour à tous, bienvenue parmi nous. Donc moi c'est Didier Ramazani, je suis directeur artistique de la structure Les Érudits Compagnie, qui est une structure culturelle dans la création, la diffusion, la production, mais aussi l'accompagnement. Nous existons à Goma depuis 2016. Et donc, comme venait de le dire directeur Augustin Osangué, ce projet nous l'avons conçu ensemble, nous l'avons mené ensemble et aujourd'hui nous avons le plaisir de vous recevoir parmi nous pour voir la présentation de ce qui a été fait pendant les 12 mois passés. Parce qu'on a commencé l'année passée et aujourd'hui on est en train de chuter. Donc voilà, merci. Donc en soi, le projet Passar a réuni 40 structures de 7 villes de l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la ville de Goma, de la ville de Bukavu, la ville d'Uvira, la ville de Kisangani, la ville de Bunia, la ville d'Isiro et la ville de Kalemi. Ces 7 villes ont été représentées chacune par 5 structures culturelles bien établies de la place qui a été choisie par une équipe du projet Passar. Et en première phase, ces structures culturelles et artistiques ont suivi une formation qui a été menée par Un Jour Nouveau qui nous a aidé à équiper les artistes en entrepreneuriat. Plusieurs structures culturelles se sont vues coupées de financement, notamment nous-mêmes, des centres culturels qui vivions des accompagnements en grande partie de plusieurs organisations et nous nous sommes dit qu'il était temps que nous puissions mettre en œuvre l'entrepreneuriat culturel dans cette région à travers l'industrie culturelle et créative qui n'est pas encore installée vraiment en République démocratique du Congo. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? C'est en aidant les grandes structures de notre région à être suffisamment équipées pour avoir des projets qui peuvent être cette fois-là bancables. Ça veut dire une structure peut être suffisamment autonome, avoir de l'argent, en emprunter auprès de structures financières, faire un projet, bien gérer ces projets et être à mesure de rembourser l'argent de la structure financière, mais aussi de garder une partie pour la pérennisation d'autres projets dans son structure. Et c'est autour de ça que nous avons été formés pendant
plus de 2 semaines ici à Goma avec un jour nouveau, mais aussi avec M. Olivier Maloba, qui est un entrepreneur culturel et un pionnier de plusieurs projets culturels à l'est de la République démocratique du Congo et que nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui parmi les membres de notre jury. Les 10 meilleurs projets, et de ces 10 meilleurs projets, aujourd'hui, nous allons sortir 3. Les 3 qui seront directement bénéficiaires d'un accompagnement financier, donc ils vont bénéficier d'un crédit financier qui va pour exécuter le projet qu'ils ont présenté, et après nous allons suivre avec les autres projets, parce qu'en gros tous les 10 projets vont bénéficier de cet accompagnement, mais nous voulons commencer d'abord avec cet échantillon de 3 meilleurs pour voir l'expérimentation, comment est-ce que l'expérience va être vécue avec ces 3, et après nous allons poursuivre le projet avec les autres 7 qui vont rester. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu, d'avoir répondu présent à cette invitation. Ça sera un bon moment de partage, je l'espère bien. Nous allons tous découvrir, c'est vraiment un nouveau-né dans le monde culturel. Ça n'existait pas, ça n'a jamais existé. On essaie de voir aujourd'hui ce que ça va donner et peut-être, pourquoi pas aujourd'hui, nous tous participer à la naissance d'une nouvelle ère dans le monde culturel et artistique de la région. Merci beaucoup. Merci. Deux modératrices aujourd'hui pour vous. Et je réponds au nom de Arlette Moussoungaï. Et je suis membre de la direction du foyer culturel de Goma. Donc, monsieur le chef de la division de la culture, vous avez la parole. Caribou. Distingués invités, bonjour. Commençons par les représentants du maire de ville. Tous les invités, les fonctions qui sont correspondantes aux qualités. Si nous sommes là, c'est pour représenter le ministère de Culture au niveau de la province. Donc on s'appelle ICBETA, genre de division provinciale de culture du Nord Kivu. Et s'il y a des gens qui sont contents, c'est d'abord nous. Parce que nous, en tant que gestionnaires des artistes de la province, c'est nous qui sommes vraiment soulagés de ce projet ici. Et c'est pour cette raison qu'évidemment, notre présence était là pour témoigner ce projet d'accompagnement, d'autonomisation financière du secteur artistique et culturel. Et c'est à ce moment ici que nous devons présenter notre gratitude à tout le monde qui a participé à cette matérialisation, à de ce projet ici, notamment madame la représentante de l'Union européenne que je vois ici. Nous vous remercions beaucoup, vraiment nos gratitudes au nom du ministère de la Culture et des Arts. Nos remerciements très sincères aux deux structures, c'est-à-dire le centre culturel, le foyer culturel et les érudits et compagnie pour ce courage et cet aboutissement merveilleux à cette journée ici, où nous devons être témoins de ce projet ici. La partie ça sur la guitare, en termes simples, je parle directement, guitare et synthétiseur, ainsi que la batterie. Voilà le discipline dans lesquelles nous allons évoluer. Ok, c'était ça la troisième question, je pense. En fait, pour nous ici, déjà on sait que de façon générale, quand on veut parler d'une école d'art, c'est un peu plus que ça. Ça demande beaucoup en fait. Mais vu qu'il y a absence, il n'y a rien de tout ça. Alors nous on pense que le professionnalisme ici à notre niveau, pour les cas d'espèce, c'est amener en fait une personne à suivre un cursus normal, plus ou moins normal. Il commence un programme et il le finit. Il le finit et ce programme ne se limite pas seulement à suivre. Ce programme doit lui procurer quelques avantages. Donc il peut aussi travailler. C'est pourquoi nous avons parlé d'ouverture professionnelle. Donc il peut travailler, ce n'est pas seulement apprendre pour le plaisir, non, mais c'est apprendre pour transmettre ou encore pour en vivre. Pour nous, c'est ça le professionnalisme. Donc une programmation du cours normal qui doit suivre l'échelonnement normal.
Voilà, monsieur Olivier. Une autre question, c'est par rapport à votre résultat net. Comment comptez-vous réinvestir ces résultats ou à quelle hauteur de pourcentage pour l'année N+1? Je vous remets un peu en comptabilité. Dans les charges peuvent être diverses. Donc vous venez calculer que vous êtes en train d'avancer, il n'y a pas possibilité de régression. Et si les kits de lumière connaissaient un problème, ne considérez-vous pas ça comme une perte? Voilà pourquoi, en conclusion, je vous donnerai des recommandations de revoir les plans financiers et de revoir aussi les plans d'expansion. C'est très intéressant, oui, d'avoir une vision, mais il faut aussi calculer les risques. Il y a un risque qui est exposé à une hauteur de 40%, selon ce que vous avez exposé. C'est le fond de ce qu'il y a dans le film. C'est vrai, la qualité du tournage et autres rentre en compte aussi, mais est-ce que vous avez vraiment investi dans la qualité que vous vendez aux gens, donc la qualité de film, quoi? Oui. Est-ce que tu as pensé à comment ton cible va venir commencer à exploiter la salle, ton équipement? Mais je m'inquiète par rapport à beaucoup de locations que tu fais. Quand tu investis pour toi et que tu mets trop en location, quelle est la garantie que tu as pour ton équipement? Mais aussi nous allons utiliser des médias traditionnels qui sont la radio et la télévision. Plan financier. Nous estimons qu'en première année, nous pouvons atteindre un chiffre d'affaires de 38 000 $ qui est subdivisé en location de services audiovisuels et production de vidéos pour tierces. Nous avons besoin d'un investissement de 21 000 $ qui constitue l'achat du matériel de prise de vie, caméras et autres, des matériels pour le studio de montage vidéo et pour le studio de montage son. Comme charge fixe, nous estimons à 12 000 $ qui constitue le loyer, internet, électricité et salaire du personnel. De la ville de Bunia. Et nous avons aussi cette cherté et rareté des objets d'art sur le marché. Comme solution, nous avons l'aménagement des centres, des recyclages, des triages et assemblage. Nous avons aussi le centre, la salle de confection, voilà, comme solution. Tout ce que nous recyclons, nous trions et nous construisons tout ce que vous voyez là comme objet d'art ou customisation. Nos produits, nous avons d'abord la formation en bricolage et customisation des apprenants. Nous avons, voilà, nos produits sont là, des créations des objets d'art, des décorations mirailles. Nous avons de bracelets, nous avons de bijoux. Nous avons aussi également de paniers à poubelle et plusieurs autres accessoires qu'on n'a pas mis là-bas en photo. Notre marché. Ok. J'ai vu que vous avez également présenté votre cible. Les segments que vous avez présentés n'est pas détaillé, comme la plupart d'entre nous. En tout cas, la plupart des gens qui ont présenté, ce n'est pas toujours détaillé. C'est toujours dire, voilà, nous pensons que 10% de la population, c'est pour nous. Ça, d'un point de vue pratique, ce n'est pas réaliste. Merci. Et merci à vous tous pour ce courage. Nous sommes entrepreneurs culturels. C'est un nouveau vent qui vient dans l'industrie culturelle créative, surtout beaucoup plus en RDC et plus chez nous à l'est de la RDC. Nous devons fournir beaucoup d'efforts et résister pour être capable de chercher et de faire de l'argent demain. Aujourd'hui, c'est juste un pas. Demain, ça sera un deuxième. Et je pense qu'au troisième pas, nous serons beaucoup plus mûrs et vraiment des vrais entrepreneurs.
jury était composé de 5 personnes très vertébrées, avec beaucoup d'enthousiasme de voir les opérateurs, les encadreurs, les entrepreneurs culturels qui se confondent un peu en opérateurs et en entrepreneurs. Mais au nom des membres du jury, nous remercions tous les participants. Pour votre effort fourni, pour ce manque de sommeil que vous avez eu, pour ce dérangement d'écouter les remarques et les observations. Après débat et délibération, à huis clos, et suivant les exigences du porteur de projet, le projet d'accompagnement à l'autonomisation financière du secteur artistique et culturel, sur 10 projets présentés, les membres du jury ont retenu 3. Et les 3 projets qui ont eu beaucoup de pourcentage, ils sont de 3 secteurs différents. Ce qui est intéressant et un travail bien fait. Nous avons eu comme première discipline les arts visuels qui sont passés. Nous avons eu les arts de la scène qui sont passés. Et nous avons été dans l'audiovisuel. Nous avons pour le premier projet retenu, je vous demande d'applaudir quand même pour moi. Le premier projet retenu par les 5 membres du jury, c'est le projet de Madame Evody Grace. Le projet s'appelle Biscuit ou Biscuit, c'est quoi? Bricast. Donc le projet de Madame Evody est passé avec un pourcentage de 69,8% pour tous les membres du jury. Le deuxième projet qui est passé par rapport à l'appréciation des membres du jury, c'est le projet Vutuka Édition de M. Grace Akundi. Vous pouvez passer devant, hein? Venez me rejoindre s'il vous plaît. Le troisième projet retenu par les membres du jury, c'est le projet spectacle à emporter de Sylvain Capet. Il n'est pas là. Il sera représenté, il vient de me dire qu'il sera représenté par son chargé de communication parce qu'il a un spectacle effectivement à emporter. Donc, voilà les 3 lauréats de ce projet Passard porté par les érudits théâtre et le foyer culturel de Goma. Nous avons fait notre part et les organisateurs l'ont dit, c'est pas un découragement, ce n'est pas un désintéressement par rapport à vos projets. Les critères sont des critères et nous vous encourageons à encore approfondir et à beaucoup travailler pour que demain est un jour nouveau, pour que demain soit meilleur pour nous. Au nom de tous les membres du jury, nous avons fini. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, chers membres du jury. J'imagine que c'était pas... S'il vous plaît,
Je sais que chacun avait son avis, mais heureusement qu'il y a des jurés pour ça. Mais voilà, donc merci beaucoup membres du jury pour ce magnifique travail. Je sais qu'on vous a pris également presque toute une journée. Pourtant vous l'avez fait vraiment bénévolement pour nos jeunes entrepreneurs. Et merci pour ces magnifiques résultats à vous, chers entrepreneurs. On s'imagine que c'est déjà un grand pas pour un avenir meilleur dans vos coins. Parce que c'est, si vous remarquez, il y a Goma et Bunia. Voilà. Donc c'est bien, c'est vraiment une très bonne chose. On peut encore applaudir pour le sujet. Mais vous allez rester là. Hein? Je vois Capulet qui arrive, je crois qu'il va récupérer sa place. Mais on va inviter le directeur du foyer culturel qui va nous dire un mot. En tout cas, dans 2 minutes. S'il vous plaît, chers jurés, est-ce que vous voulez juste attendre 2 minutes? 2 minutes. Et vu qu'on a commencé avec une autorité de la ville qui va finir juste en 1 minute. Hein. En tout cas, c'est 1 minute. Clôturer l'activité parce que c'est comme ça que ça doit se passer. C'est l'autorité qui clôture. Donc, Caribou, cher Augustin, juste 2 minutes. Donc, on a 3 minutes de mots, non? C'est ça, non? Merci. Merci beaucoup. Félicitations à vous 3 pour ce travail de qualité que vous avez fait, qui a été apprécié par ce jury de qualité aussi, qui nous a honorés par sa présence. Je pense que ce que je peux dire aujourd'hui, c'est on a fait un premier pas, comme Papa Olivier l'a dit tout à l'heure, et nous espérons qu'on est en train de vivre en ce moment présent la création de quelque chose de grand qui va révolutionner peut-être la République démocratique du Congo. Il y a plusieurs pays dans le monde qui se sont révolutionnés grâce à leur culture et grâce à leur art, et je pense que cette industrie en RDC, qu'on a depuis trop longtemps oublié, peut changer et se transformer. Nous allons poursuivre avec le plaidoyer de notre côté, en tant que structure culturelle, en tant que centre culturel, pour permettre à ce que les artistes puissent beaucoup se perfectionner, comprendre qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat culturel doit être au centre de toute activité culturelle et artistique pour nous permettre de créer notre industrie qui va nous développer d'abord nous, ensuite développer nos territoires. Merci à tout le monde d'être venu. Je vais laisser la clôture de cette cérémonie aux représentants du maire de la ville, mais je tenais à vous dire avant tout merci beaucoup et n'oubliez pas de faire confiance au culturel. Nous sommes capables de faire de merveilles et ces merveilles-là commenceront par de petites choses comme ce qu'on vient de faire ici. Au nom du projet Passard, je vous remercie pour votre présence et pour votre disponibilité. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le délégué du maire. Messieurs les autorités politico-administratives enseignées, en l'occurrence les chefs de division provinciale de la culture et des arts, les chefs de bureau de la promotion culturelle, messieurs les commissaires principaux et supérieurs de la police nationale congolaise et bourgmestres des communes respectives, messieurs les représentants du projet, très chers partenaires du projet, messieurs les présentateurs, messieurs le membres du jury, très chers artistes, distingués invités à vos titres et qualités respectives du protocole est réuni. Ce qui commence bien finit bien. Et si nous avons un grand message de clôture, c'est de dire félicitations pour le lauréat. Une chose, c'est qu'un vent nouveau commence par vous. Comme on s'est entendu ici, l'entrepreneuriat dans le monde culturel et artistique. Vous êtes comme un modèle que les autres vont suivre. Les bons comptes font les bons amis. Si vous fauchez les calculs, comme celui qui me disait ici les calculs, faites attention à votre niveau. Et même, j'ai suivi à la proclamation en train de dire des villes. Vous représentez vos villes, soyez conséquents. Les 7 autres, que ça ne soit pas l'objet de découragement. Vous avez suivi un modèle du jury qui est équitable. Courage, montez toujours des projets. On vient de nous dire que c'est du nouveau même à l'est de la République démocratique du Congo. Faisons
souvent vraiment l'effort pour que nous puissions marquer des points et que soit le début et l'élan pour cet est de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas que la guerre chez nous, il y a la culture et les arts qui veulent faire la différence. Culture et art, c'est véhicule de messages, de valeurs. La culture, c'est véhiculer qui nous sommes. Depuis notre histoire, nous sommes où nous allons. Disons félicitations, disons merci aux jurés, merci à tout le monde qui est venu. Nous voulons que la ville connaisse qu'un nouveau élan est entré et tous les artistes de la ville suivaient les pas et nous allons vaincre. C'est à ce moment et au nom du maire de la ville que déclarons close toutes les activités qui sont entrées en ligne de compte pour la réussite de la réunion d'aujourd'hui. Merci. Alors moi je réponds au nom de Kasereka Sylvain, je suis artiste de Goma, auteur, comédien, metteur en scène de la compagnie Les Attaquants Théâtre. Alors je remercie Passar, voilà, parce que je suis lauréat aujourd'hui du projet Passar. Et je dis grand merci. Mon projet, c'était le théâtre à emporter, qui consiste en un projet à amener le théâtre, le spectacle théâtre de slam et d'humour dans des domiciles des gens, dans des restaurants, dans des bureaux, dans des ONG. Et je suis très content. En tout cas, je remercie tous les partenaires qui ont soutenu ce projet. En tout cas, grand merci. Le plaisir est pour moi. En tout cas, merci beaucoup. Et voilà, j'espère que c'est un élan qui s'élance par rapport à toutes les activités qu'on pourra mener. Merci beaucoup. Je suis Evodi Grace Madira, je viens de la ville de Bunia. Je suis porteuse du projet Bricast, qui est un atelier de bricolage et customisation. J'ai été lauréate du projet Passar, mais aujourd'hui je suis très contente parce que mon projet a été retenu et je suis parmi les 3 premiers bénéficiaires du projet Passar d'accompagnement. Et pour ce projet, le début a été juste comme un conte de fées et aujourd'hui, je peux dire qu'ensemble, avec mon équipe, nous allons rendre saine la ville de Bunia, mais également en confectionnant des objets d'art pour que notre clientèle cible puisse au moins avoir leurs déchets en art propre et à moindre coût. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Ikunji Twangé Grace, je suis lauréat Passar. Je remercie personnellement le foyer culturel, les érudits du théâtre qui ont été porteurs de ces projets. Personnellement, ce qui m'a motivé à postuler à ces projets, c'était d'abord parce que je suis un acteur culturel, en tout cas émergent, dans la ville de Goma en termes d'entrepreneuriat. Et là, on a soumis le projet de Vutuka Édition dans le cadre de l'entreprise Edic Entertainment, c'est-à-dire Edic Divertissement. Le projet, c'est d'offrir un cadre où on pourra publier les écrivains à compte d'éditeur. C'est-à-dire c'est nous qui supportons tous les frais. Et on essaie aussi de prendre l'approche afrocentrique et afrofuturiste dans la création littéraire. Et on essaie de booster en tout cas l'industrie des livres en permettant aux écrivains de se faire publier sans débourser un sou. Et après on les reverse de droits d'auteur. Et je suis joyeux et heureux de gagner, d'être parmi les 3 lauréats. C'est vraiment un plaisir et personnellement je remercie l'accompagnement de Passar. On a eu des coachs en tout cas qui nous ont vraiment aidés à réfléchir 2 fois sur nos projets, les peaufiner et en tout cas merci beaucoup, je suis joyeux que ça porte des fruits. En tout cas, il n'y a pas autre chose à dire. Voilà, nous venons de clôturer le projet Passar avec un très grand plaisir. Nos membres du jury ont été nous sortir les 3 gagnants. 2 qui sont de la ville de Goma et un projet qui vient de la ville de Bunia porté par une dame, une artiste toute faite qui a présenté un projet qui a émerveillé tout le monde. On est très heureux de ces résultats. Nous espérons que ces 3 projets, leur réalisation va se faire d'une manière positive et qu'à la fin, ils vont permettre à ce que les autres bénéficient de la suite de ces projets. Ce projet qui a été financé par le programme ACP Culture, mais également un accompagnement de l'Union européenne.